Salut les amis, bienvenue à nouveau dans Powerful Stoic Habits. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi plus vous poursuivez quelqu'un, plus il semble s'éloigner? C'est comme des sables mouvants, plus vous essayez, plus vous vous enfoncez. Vous donnez plus, vous vous souciez plus fort, et pourtant, il semble se retirer encore plus, vous laissant coincé dans un cycle douloureux de trop donner et d'obtenir trop peu. Mais voici une vérité aussi brutale que libératrice. Parfois, la seule façon d'attirer l'attention de quelqu'un est d'éloigner la vôtre en premier. Il s'agit d'apprendre que la poursuite ne crée pas de connexion. En fait, c'est le contraire. Les gens apprécient ce pourquoi ils doivent travailler, pas ce qu'on leur donne sur un plateau d'argent. Ils sont devenus trop confortables, n'est-ce pas? Trop sûrs d'être toujours là, à donner son énergie, son temps, ses soins, à la demande. C'est comme un robinet qu'ils peuvent ouvrir quand ils le veulent, s'attendant à ce que votre amour et votre attention coulent sans limite. Ils prennent votre gentillesse, votre disponibilité et votre présence pour acquises, en supposant que vous serez toujours à l'autre bout du téléphone, attendant qu'ils vous remarquent. Mais que se passe-t-il lorsque vous fermez la vanne? Que se passe-t-il lorsque vous cessez de leur donner ce qu'ils attendent, sans avertissement, sans explication? C'est à ce moment-là que le changement se produit. Soudain, ils se retrouvent dans un vide qu'ils n'avaient pas vu venir, et croyez-moi, ils le sentiront. Il ne s'agit pas de manipulation. Il s'agit de créer une distance émotionnelle, de se détacher, non pas pour les punir, mais pour récupérer votre pouvoir. La distance émotionnelle ne signifie pas que vous cessez de vous soucier ou que vous devenez sans cœur. Cela signifie que vous arrêtez de trop investir dans des gens qui n'investissent pas en vous. Vous puisez votre énergie, non pas pour les blesser, mais pour redécouvrir votre valeur. Parce que soyons honnêtes, ils ont commencé à vous traiter comme un bruit de fond, en supposant que vous serez toujours à la périphérie, toujours là pour les attraper quand ils tombent. Vous êtes devenu le filet de sécurité qu'ils n'apprécient pas, jusqu'à ce que vous l'enleviez. Eh bien, plus maintenant. Aujourd'hui, vous allez apprendre à prendre du recul, à créer de l'espace et à laisser ce silence parler plus fort que les mots. Parfois, l'absence de votre présence est plus puissante que tout ce que vous pourriez dire ou faire. Pensez Y. Combien de fois avez-vous argumenté, expliqué ou supplié quelqu'un de voir votre valeur? Combien de fois avez-vous espéré qu'il comprendrait enfin votre valeur, pour se heurter à l'indifférence ou à de vagues promesses de changement? La vérité est que les gens ne se réveillent que lorsqu'ils perdent ce qu'ils tenaient pour acquis. Lorsque vous vous éloignez, émotionnellement, mentalement et physiquement, cela les oblige à faire face à la réalité de ce qu'ils perdent. Nous vivons dans un monde qui est accro à la gratification instantanée, où l'attention est distribuée si librement qu'elle perd son sens. Mais voici le problème. Votre attention est précieuse. Votre énergie, votre gentillesse, votre temps, ce ne sont pas des ressources illimitées. Plus vous donnez sans recevoir, plus vous vous épuisez et plus ils supposent que votre amour est quelque chose pour lequel ils n'auront jamais à travailler. C'est pourquoi la distance émotionnelle change la donne. Lorsque vous vous retirez de l'équation, cela change toute la dynamique. Vous cessez d'être celui qui court, et soudain, ce sont eux qui se demandent ce qui s'est passé. Le silence crée de l'espace. Et dans cet espace, ils commencent à réaliser à quel point leur monde tournait autour de votre présence. Au début, ils peuvent se sentir soulagés. Vous n'envoyez pas autant de SMS, vous ne prenez pas de nouvelles, vous n'attendez pas leur réponse. Ils pourraient même se dire que l'espace leur fait du bien. Mais ce sentiment ne durera pas. L'esprit humain ne gère pas bien le vide. Très vite, le silence que vous laissez derrière vous deviendra un miroir dont ils ne pourront pas détourner le regard. Il reflètera toutes les choses qu'ils ont prises pour acquises, tous les moments qu'ils n'ont pas appréciés et toutes les fois où ils ont supposé que vous seriez toujours là. Et c'est là que la curiosité entre en jeu. Et la curiosité peut être une chose puissante. Ils commenceront à se demander ce qui s'est passé. Êtes-vous passé à autre chose? Êtes-vous plus heureux sans eux? Leur esprit s'emballera, créant des histoires pour combler les lacunes. Ils vérifient leur téléphone, espérant qu'ils reçoivent un texto qui ne vient pas. Ils parcourront les médias sociaux, à la recherche d'indices sur ce que vous faites. Le silence les rongera, leur faisant réaliser que la connexion qu'ils pensaient contrôler est en train de s'estomper. Ils se rendront compte que l'énergie que vous avez apportée dans leur vie n'était pas seulement un ajout agréable. C'était la base sur laquelle ils s'appuyaient. Et maintenant, cette base a disparu. La distance émotionnelle ne consiste pas à s'enfuir. Il s'agit de réaligner votre énergie.
Il s'agit de reconnaître que vous êtes le pris, et non le poursuivant. Vous n'êtes pas ici pour mendier du temps, de l'amour ou de l'attention de quelqu'un. S'ils vous veulent, ils devront venir vers vous. Se retirer, ce n'est pas abandonner. C'est tenir bon. C'est dire que je connais ma valeur et que je ne la dépenserai pas pour quelqu'un qui ne la connaît pas. Mais voici le problème. Créer une distance émotionnelle n'est pas facile. Cela demande de la force et de la discipline. Vous ressentirez la tentation de tendre la main, de prendre de leurs nouvelles, de vous assurer qu'ils ne vous ont pas oublié. Mais chaque fois que vous résistez à cette envie, vous récupérez un peu plus de votre pouvoir. Et ce pouvoir? C'est magnétique. Lorsque vous arrêtez de poursuivre, vous devenez le mystère qu'ils ne peuvent pas résoudre, l'énergie qu'ils ne peuvent pas remplacer. Et laissez-moi vous dire quelque chose qu'ils remarqueront. Cela peut prendre des jours ou des semaines. Mais finalement, ils ressentiront le poids de votre absence. Et quand ils le feront, ce ne sera pas seulement une pensée passagère. Cela les frappera profondément. Parce que la distance émotionnelle ne fait pas que vous leur manquez. Cela leur fait réaliser à quel point ils ont besoin de vous. Et c'est à ce moment-là que la dynamique change complètement. Aujourd'hui, nous allons expliquer exactement comment créer cette distance émotionnelle. Comment prendre du recul de manière à ce qu'ils ressentent votre absence sans jamais dire un mot. Nous explorerons la psychologie derrière le détachement, le pouvoir du silence et comment tenir bon même lorsque la tentation de se reconnecter semble écrasante. Alors restez avec moi. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'attirer leur attention. Il s'agit de redécouvrir votre propre pouvoir, votre propre valeur, et d'apprendre que le plus beau cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un n'est pas votre attention. C'est votre absence. Voici votre rappel. Je suis le pris, pas le poursuivant. Écrivez-le dans les commentaires et laissez-le pénétrer. Vous n'êtes pas ici pour mendier de l'attention ou prouver votre valeur. Votre présence est un cadeau, pas une donnée. Lorsque vous prenez du recul, vous ne perdez rien. Vous récupérez votre pouvoir. Plongeons dans les raisons pour lesquelles la distance émotionnelle change la donne dont vous avez besoin. Et comment cela changera toute leur perspective sur vous. Croyez-moi, à la fin de cette vidéo, ils ressentiront votre absence comme un vent froid à travers une fenêtre ouverte. Alors restez avec moi. Parce que vous n'allez pas simplement disparaître. Vous allez dominer. Numéro 1. Laissez-les mijoter dans le silence. Lorsque vous créez une distance émotionnelle, la première étape est de les laisser mijoter dans le silence. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie se retirer complètement. Pas de SMS, pas d'appel, pas d'explication. Vous les laissez seuls avec rien d'autre que leurs propres pensées et questions sans réponse. Et croyez-moi, ce silence parlera plus fort que n'importe quel mot ne le pourra jamais. C'est inconfortable, troublant et les ronge d'une manière à laquelle ils ne s'attendaient pas. Le silence, lorsqu'il est utilisé délibérément, oblige les gens à se confronter à l'espace que vous avez autrefois rempli, leur faisant ressentir le vide qu'ils n'avaient pas remarqué auparavant. Dans un monde noyé dans le bruit, le silence est le pouvoir. La plupart des gens sont habitués à des commentaires constants, des réponses instantanées, des réconforts rapides et un accès facile aux personnes qu'ils s'attendent à être toujours là. Mais lorsque vous supprimez ce confort, cela les laisse tourner. Ils commenceront à se demander pourquoi ils n'envoient pas de SMS. Qu'est-ce qui a changé? Ai-je fait quelque chose de mal? Ce malaise se transformera lentement en curiosité et en peur. Et c'est là que la magie opère. Plus vous restez silencieux, plus votre absence devient forte. Ils commenceront à remettre en question tout ce qu'ils ont supposé à votre sujet, et c'est exactement ce que nous visons. Comme l'a dit un jour le philosophe stoïcien Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais notre interprétation de leur signification. Votre silence ne les blessera pas directement. Ce sont les histoires qu'ils se racontent sur votre absence qui vont susciter leurs émotions. Ils commenceront à remplir les blancs par eux-mêmes, en rejouant les interactions passées et en se demandant ce qui n'a pas fonctionné. Leurs pensées vont s'enflammer, les entraînant plus profondément dans la réalisation qu'ils n'ont plus l'accès à vous qu'ils tenaient autrefois pour acquis. Et voici le kicker. Ils ne peuvent pas obtenir les réponses dont ils ont besoin. Ils sont laissés mijoter dans leur propre esprit, ce qui est exactement là où vous les voulez. Maintenant, je sais que cela semble simple, mais prendre du recul peut sembler plus difficile que vous ne le pensez.
Lorsque vous avez consacré autant de temps et d'énergie à quelqu'un, il est naturel de ressentir le besoin de tendre la main, de prendre des nouvelles, de s'assurer qu'il ne vous a pas oublié. Mais céder à ces envies brisera le charme du silence. Si vous voulez créer une distance émotionnelle qui change vraiment la dynamique, vous devez résister. Pensez Y comme si vous plantiez une graine. Si vous continuez à le déterrer pour voir s'il pousse, il ne prendra jamais racine. Le silence est ce terreau. Vous devez le laisser reposer sans être dérangé, même lorsque votre esprit vous dit de rompre le silence. Imaginez ceci. Vous envoyez des SMS à quelqu'un tous les jours, en étant toujours le premier à vous contacter. Et un jour, vous vous arrêtez. Au début, il pourrait ne pas le remarquer. Après tout, ils se sont habitués à ce que votre attention soit toujours disponible. Mais après un jour ou deux, le silence commencera à devenir lourd. Ils attrapent leur téléphone, s'attendant à un message de votre part, mais ne trouvent rien. Au début, ils se disent que ce n'est pas grave, peut-être même se sentent soulagés. Mais lentement, ce soulagement se transformera en inconfort. Pourquoi n'envoient-ils pas de texto? Sont-ils fous? Sont-ils passés à autre chose? Chaque heure sans contact ajoutera du poids à ses pensées jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus les ignorer plus longtemps. Le silence est comme une pièce vide. Lorsque vous y entrez, vous vous sentez d'abord calme. Mais plus vous restez à l'intérieur, plus le silence devient fort. Chaque grincement, chaque respiration, chaque petit son commence à résonner. Et bientôt, vous ne pouvez plus penser à autre chose. C'est ce qui se passe lorsque vous vous éloignez émotionnellement. Le silence devient assourdissant. Et ils feront tout ce qu'il faut pour le remplir. C'est le pouvoir de les laisser mijoter dans le silence. Cela les oblige à faire face à ce qu'ils évitent, à leurs propres sentiments, peur et insécurité. Lorsque cela vous semble difficile, et ce sera le cas, rappelez-vous le but de cette étape. Vous ne reculez pas pour les punir. Vous le faites pour récupérer votre pouvoir. Chaque fois que vous êtes tenté de tendre la main, n'oubliez pas qu'ils ont besoin de ressentir votre absence pour comprendre votre valeur. Votre silence est leur signal d'alarme. C'est le miroir qui les oblige à se confronter à la part de votre attention qu'ils ont prise pour acquise. Mais ne vous contentez pas d'attendre qu'ils s'en aperçoivent. Utilisez ce silence pour vous-même. Concentrez-vous sur votre propre croissance, mentalement, physiquement, émotionnellement. Versez cette énergie pour devenir la meilleure version de vous-même. Lisez le livre que vous vouliez lire, allez à la salle de sport ou passez du temps avec des gens qui vous élèvent. Lorsqu'ils vous contacteront enfin, vous serez dans une position plus forte car vous aurez appris que vous n'avez pas besoin d'eux pour vous sentir entier. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de leur montrer, et de vous montrer, que votre valeur ne dépend pas de leur attention. Et voici la vérité. Ce n'est que le début. Créer une distance émotionnelle n'est pas une solution ponctuelle. C'est une nouvelle façon d'être, une façon de récupérer votre énergie, votre pouvoir et votre valeur personnelle. Si vous pensez qu'un seul pas suffit à renverser la vapeur, tuez cette pensée dès maintenant. Un pas ne fera pas bouger l'aiguille. Vous devez vous engager dans tout le voyage si vous voulez voir un réel changement. Cette première étape, les laisser mijoter dans le silence, n'est que le début. Mais croyez-moi, c'est la base de tout ce qui vient ensuite. Alors profitez de ce moment de silence. Laissez-le s'étirer. Laissez-le construire. Et lorsque les pensées s'insinuent, vous disant de tendre la main, rappelez-vous que l'inconfort que vous ressentez maintenant conduira à la transformation que vous attendiez. Ce silence n'est pas votre faiblesse. C'est votre force. C'est la première étape pour devenir la personne qu'ils doivent poursuivre. Restez avec moi, car nous ne faisons que commencer. Ce n'est que la première étape. Et si vous pensez que le changement se produit en un seul mouvement, vous vous trompez. La véritable transformation exige de la patience, de la persévérance et le courage d'aller jusqu'au bout. Alors tuez l'envie de cliquer. Restez avec moi, car les prochaines étapes sont là où la vraie magie se produit. Et pour prouver que vous êtes prêt à franchir cette étape avec moi, laissez tomber cette ligne dans les commentaires. Je suis prêt à leur faire sentir le silence. Si vous êtes prêt à récupérer votre pouvoir, à entrer dans la version de vous-même qui ne poursuit plus, et à devenir celui qui vaut la peine d'être poursuivi, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Restez avec nous dans ce voyage, car c'est là que votre transformation commence, et nous serons à vos côtés à chaque étape du processus.
2. Tirer l'herbe sous le pied. Lorsque vous tirez l'herbe sous le pied de quelqu'un, vous brisez l'illusion de contrôle qu'ils pensaient avoir sur vous. Ils sont devenus à l'aise, croyant qu'ils savent exactement comment vous allez réagir, ce que vous allez faire et comment ils peuvent vous garder sans trop donner en retour. Mais au moment où vous enlevez la familiarité de votre attention et de votre affection, tout change. C'est comme si on leur arrachait une chaise juste au moment où ils s'asseyaient, ils sont stupéfaits, à plat sur le dos, se demandant ce qui vient de se passer. Ce changement soudain ne les laisse pas seulement confus, il les rend vulnérables. Lorsque quelqu'un croit qu'il vous a enroulé autour de son doigt, il crée un faux sentiment de sécurité, supposant que votre patience et vos soins sont sans fond. Mais tirer l'herbe sous le pied, couper votre disponibilité émotionnelle sans avertissement, les fait partir en vrille. C'est un rappel brutal qu'ils n'ont jamais vraiment eu le dessus qu'ils pensaient avoir. Vous leur avez montré que leurs hypothèses sur votre loyauté, vos efforts et votre présence étaient complètement fausses. C'est là que réside le vrai pouvoir. Les gens s'accrochent à ce qui leur est familier. Tant qu'ils peuvent prédire comment vous vous comporterez, ils resteront dans leur zone de confort. Ils s'attendront à ce que vous continuiez à donner, à ce que vous preniez soin de vous, à ce que vous poursuiviez, peu importe le peu qu'ils offrent en retour. Mais lorsque vous perturbez ce schéma, cela les oblige à faire face à la réalité qu'ils ont ignorée. Vous n'êtes pas une donnée. Vous n'êtes pas quelqu'un qui restera dans les parages alors que vous n'êtes pas valorisé. C'est l'essence même de leur couper l'herbe sous le pied. C'est un réveil émotionnel qui les oblige à faire face à leurs droits et à la paresse. Pensez à la façon dont cela se passe dans une relation. Peut-être avez-vous toujours été celui qui vous tendait la main en premier, en envoyant ce texto de bonjour, en planifiant la prochaine rencontre, en vous assurant que tout se passe bien entre vous deux. Avec le temps, ils s'y habituent. Ils s'attendent à ce que vous soyez toujours là pour les attraper, pour aplanir les aspérités et pour leur donner l'attention dont ils ont besoin quand cela leur convient. Ils commencent à se sentir intouchables, pensant que peu importe comment ils agissent, vous continuerez à vous montrer. Maintenant, imaginez le choc qu'ils ressentiront quand, soudainement, vous vous arrêterez. Plus de textos de bonjour. Plus besoin de vérifier comment s'est passée leur journée. Plus besoin de s'adapter à leur emploi du temps. Au moment où vous retirez votre effort sans avertissement ni explication, le sol sous leurs pieds se déplace. Ils commenceront à se demander ce qui s'est passé. Pourquoi n'envoient-ils pas de textos? Les ai-je perdus? Ils passeront d'un sentiment de sécurité et de contrôle à une lutte pour trouver des réponses. C'est la beauté de l'imprévisibilité. Lorsque les gens pensent qu'ils savent exactement comment vous allez agir, ils cessent d'apprécier vos efforts. Mais à la seconde où vous devenez imprévisible, en prenant du recul au moment où ils s'y attendent le moins, ils sont obligés de faire attention. Vous n'êtes plus seulement là, à attendre dans les coulisses. Maintenant, ce sont eux qui restent en suspens, se demandant ce qui se passe. Et l'inconfort de ne pas savoir les poussera à repenser leur comportement. Épictète l'a bien dit. Si vous voulez vous améliorer, contentez-vous d'être considéré comme stupide et stupide. Lorsque vous leur tirez l'herbe sous le pied, ils seront prompts à supposer que vous agissez de manière étrange ou irrationnelle. Ils pourraient même vous accuser de jouer à des jeux. Mais laissons-les penser ce qu'ils veulent, parce que leur malaise fait partie du processus. Ce qui ressemble à de la confusion pour eux, c'est en réalité que vous reprenez le contrôle. Vous n'êtes plus lié à leurs attentes ou ne jouez plus selon leurs règles. Vous avez réécrit le scénario, et maintenant ils ont du mal à suivre. Bien sûr, il n'est pas toujours facile de tirer l'herbe sous le pied. Si vous avez passé beaucoup de temps à investir dans cette relation ou cette connexion, vous pourriez vous sentir coupable de prendre du recul si brusquement. Vous serez tenté de donner des explications pour amortir le choc. Mais ne tombez pas dans ce piège. Le but de cette étape est de les laisser sans réponse. Cet inconfort est ce qui force la croissance. Si vous cédez et essayez d'apaiser les choses, vous leur redonnez le pouvoir directement. Et si cela vous semble écrasant? Que faire si vous craignez qu'ils ne soient en colère ou, pire, qu'ils passent complètement à autre chose? Voici la vérité. S'ils ne peuvent pas gérer un peu de distance émotionnelle, ils n'ont jamais été aussi investis que vous le pensiez. Et s'ils s'énervent? Bon. Cela signifie qu'ils se soucient de vous. Vous ne voulez pas de quelqu'un qui ne reste que parce qu'il sait que vous serez toujours là. Vous voulez quelqu'un qui a peur de vous perdre et qui est prêt à se lever pour vous garder. Pensez Y comme si vous débranchiez une machine qu'ils ont fait fonctionner en pilote automatique.
Au moment où cela s'arrêtera, ils se rendront compte à quel point ils comptaient sur elles. Votre attention et vos soins n'ont jamais été simplement agréables à avoir. Ils étaient le ciment qui maintenait les choses ensemble. Et maintenant que la colle a disparu, tout a l'impression de s'effondrer. Ils se démèneront pour comprendre ce qui est cassé et comment le réparer. Mais la solution ne sera pas facile à trouver. Parce que vous avez changé la donne. Cette étape ne vise pas à les punir. Il s'agit de se réapproprier soi-même. Vous dites, je ne serai pas votre plan de secours, votre béquille émotionnelle ou celui qui vous facilite toujours les choses. Vous leur apprenez qu'ils doivent travailler pour votre présence. Parce que s'ils ne le font pas, ils le perdront. C'est ainsi que la distance émotionnelle commence à changer la dynamique. Lorsqu'ils se rendront compte que vous n'avez pas peur de vous éloigner, ils cesseront de vous prendre pour acquis. Restez avec moi, car ce n'est que la deuxième étape. Tirer l'herbe sous le pied n'est qu'une partie de la création d'une distance émotionnelle qui laisse un impact durable. Un seul pas ne changera pas tout. C'est la combinaison de chaque étape effectuée de manière cohérente qui fait bouger l'aiguille. Si vous pensez que vous avez terminé après cela, vous ne faites que vous leurrer. La vraie transformation se produit lorsque vous restez engagé dans le processus. Lorsque vous continuez à vous montrer, encore et encore, que vous valez la peine d'être poursuivi. Voici donc mon défi pour vous. Passez à l'action. Prenez du recul, sans prévenir. Laissez-les ressentir ce que c'est que de perdre le confort sur lequel ils se sont appuyés. Et chaque fois que l'envie de tendre la main s'insinue, tuez-la. Dites-vous que ce silence n'est pas seulement pour eux. C'est pour toi. C'est ainsi que vous récupérez votre pouvoir. Nous ne faisons que commencer. Déposez cette ligne dans les commentaires pour me montrer que vous êtes prêt. Je suis prêt à tirer le tapis et à reprendre mon pouvoir. Ce voyage consiste à devenir quelqu'un qui vaut la peine d'être poursuivi, et non quelqu'un qui poursuit. Restez avec moi, car les prochaines étapes reprendront tout ce que nous avons construit jusqu'à présent et le pousseront encore plus loin. Faites-les courir après ce qu'ils ne peuvent pas attraper. Lorsque vous vous retirez et créez une distance émotionnelle, vous devenez celui qu'ils ne peuvent pas attraper. Et c'est exactement là où vous devez être. La nature humaine est drôle de cette façon. Les gens aspirent à ce qu'ils n'ont pas et tiennent souvent pour acquis ce qui est facilement disponible. Au moment où vous vous éloignez, quelque chose change dans leur esprit. Vous cessez d'être prévisible et familier, et au lieu de cela, vous devenez un défi, un mystère. Et tout le monde, qu'il l'admette ou non, veut résoudre un mystère. Lorsque vous êtes toujours disponible, que vous envoyez d'abord des SMS, que vous accordez votre attention sans hésitation, vous êtes comme un jouet qu'ils pensent qu'il sera toujours là. Il n'y a pas d'urgence, pas de sens de la valeur, parce qu'ils supposent qu'ils peuvent toujours venir vous chercher quand ils le veulent. Mais à la seconde où vous coupez ce flux d'énergie, ils se demandent ce qui s'est passé. Ils commenceront à se demander, pourquoi ne me poursuivent-ils pas? Qu'est-ce qui a changé? Sont-ils avec quelqu'un d'autre? Et soudain, ce qu'ils n'avaient pas remarqué auparavant devient impossible à ignorer. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de rééquilibrer la dynamique. Vous avez passé trop de temps à courir après eux, à essayer de leur montrer à quel point vous vous souciez d'eux. Mais voici la dure vérité. Plus vous poursuivez, plus ils courent vite. La distance émotionnelle renverse ce scénario. Maintenant, ce sont eux qui essaient de comprendre comment attirer votre attention. Chaque fois qu'ils vous attrapent et ne trouvent rien, cela ne fait qu'alimenter leur besoin de combler l'écart. Et c'est là que réside le pouvoir. Plus ils courent après, plus vous devenez précieux. Imaginez que vous avez été celui qui a initié tout le contact. Vous planifiez les rendez-vous, envoyez des SMS de bonne nuit et prenez des nouvelles tout au long de la journée. Ils s'y sont habitués. Tellement habitués, en fait, qu'ils ne s'en aperçoivent même plus. Mais maintenant, vous avez pris du recul. Plus de SMS, plus de plans, plus de mises à jour. Au début, ils pourraient hausser les épaules, pensant que vous reviendrez. Mais au fur et à mesure que les jours s'allongent, leur confiance commencera à se fissurer. Cette petite voix dans leur tête deviendra plus forte. Pourquoi sont-ils si silencieux? Voient-ils quelqu'un d'autre? La curiosité seule les rongera. Ce n'est pas de la manipulation. C'est la clarté. Vous leur montrez que vous n'êtes pas quelqu'un qui attend des bribes d'attention. Vous êtes quelqu'un pour qui ils doivent travailler. Et s'ils veulent faire partie de votre vie, ils doivent faire l'effort.
La distance émotionnelle n'est pas une question de vengeance. C'est une question de respect de soi. Il s'agit de vous donner l'espace nécessaire pour respirer et de leur faire comprendre qu'ils ne vous ont pas aussi en sécurité qu'ils le pensaient. La beauté de les faire courir après ce qu'ils ne peuvent pas attraper, c'est que cela les oblige à faire face à leurs propres insécurités. Chaque texto sans réponse, chaque jour sans appel, les amène à se demander s'ils comptent encore pour vous. Ils commenceront à surveiller chacun de vos mouvements, en essayant de comprendre ce qui se passe. Ils se compareront à n'importe qui d'autre qui pourrait avoir votre attention, réelle ou imaginaire. Et cette comparaison allumera un feu en eux. Rien n'est plus puissant que la peur de perdre quelqu'un que l'on croyait avoir sous contrôle. Mais ce ne sera pas facile. Vous serez tenté de tendre la main. Vous voudrez céder et envoyer ce message, juste pour voir s'il pense à vous. Mais ce n'est pas le cas. Chaque fois que vous résistez à cette envie, vous renforcez votre position. N'oubliez pas qu'il s'agit de récupérer votre pouvoir et de leur montrer que vous n'êtes pas quelqu'un à courir après qui que ce soit. Au lieu de cela, vous êtes devenu celui qui vaut la peine d'être poursuivi. Pensez Y comme à un chat et à une ficelle. Lorsque vous balancez la ficelle devant le chat, il se déchaîne, essayant de l'attraper. Mais au moment où vous lâchez la ficelle, le chat perd tout intérêt. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous vous rendez trop disponible. Vous devez garder cette ficelle juste hors de portée, assez près pour qu'ils puissent la voir, mais assez loin pour qu'ils doivent travailler pour l'attraper. Cet effort, cette quête, est ce qui ravive leur intérêt et leur désir. En restant émotionnellement éloignés, vous leur donnez de l'espace pour que vous vous manquiez. Ils commenceront à remarquer la différence entre vous avoir près de vous et vous sentir vous échapper. Et lorsque cela se produira, ils poursuivront plus fort. Ils feront l'effort qu'ils n'ont jamais fait auparavant, car ils se rendent compte maintenant que vous avoir dans leur vie n'est pas garanti. Ce n'est pas seulement une étape. C'est une transformation. Vous ne poursuivez plus personne. Vous devenez la personne qui vaut la peine d'être poursuivie. Et ce changement? C'est magnétique. Ils viendront en courant, mais cette fois-ci, ce sera à vos conditions. Vous n'êtes plus quelqu'un qui attend d'être remarqué. C'est vous qui donnez le rythme. Reste avec moi. 4. Mettez la peur de la perte dans leur cœur. Lorsque vous créez une distance émotionnelle, la peur de vous perdre prend racine. Les gens supposent que ce qu'ils ont sera toujours là. Ils se mettent à l'aise, pensant que votre présence est un élément permanent de leur vie. Mais au moment où vous vous éloignez, ce sentiment de sécurité se brise, et avec lui, l'illusion de contrôle qu'ils avaient sur votre connexion. Cette peur est puissante. Ils se faufilent dans leurs pensées et murmurent des doutes qu'ils ne peuvent ignorer. Ce qui était autrefois considéré comme acquis se sent soudainement fragile, et ils se rendent compte que vous échappez n'est pas seulement une possibilité. C'est peut-être déjà le cas. La peur fait bouger les gens. Cela les oblige à faire face à des vérités inconfortables qu'ils évitent. Lorsque vous vous retirez sans un mot, les limbes émotionnelles dans lesquelles ils se trouvent sont une pure agonie. Ils rejouent chaque interaction, en sélectionnant les moments où ils auraient pu agir différemment. Leur esprit s'emballe de questions sans réponse. Est-ce que je les ai poussés trop loin? Voit-il quelqu'un d'autre? Et si c'était ça? Et s'ils disparaissaient pour de bon? Ces pensées s'enchaînent de manière incontrôlable, et chaque jour qui passe sans vous alimente leur panique. La clé pour que cela fonctionne est d'accepter l'inconfort, à la fois le vôtre et le leur. Il ne sera pas facile de s'éloigner. Vous ressentirez la tentation de tendre la main, de vérifier s'ils ont remarqué votre absence. Résistez Y. Si vous cédez trop tôt, vous les priverez de l'expérience de craindre vraiment votre perte. Que la peur grandisse. C'est dans cet espace de silence et d'incertitude que la distance émotionnelle opère sa magie. Lorsque les gens se rendent compte qu'ils pourraient perdre quelque chose auquel ils avaient autrefois un accès complet, ils le poursuivront plus fort que jamais. Pensez Y comme au tic-tac d'une horloge. Lorsque la batterie est pleine, le tic-tac se fond dans l'arrière-plan. Mais au moment où l'horloge commence à s'écouler, lorsque le temps devient limité, vous remarquez soudainement chaque tic-tac, chaque seconde qui s'échappe. C'est ce que votre distance émotionnelle ressentira pour eux. L'idée d'un temps limité crée une urgence. Votre absence leur fait réaliser à quel point ils comptaient sur votre présence, quelque chose qu'ils n'ont pas vu quand ils pensaient qu'elle serait toujours là. Au fur et à mesure que la peur de la perte prend le dessus, ils essaieront de reprendre le contrôle.
Ils vous enverront des SMS, laisseront des indices, chercheront des moyens de vous ramener parce qu'ils ont besoin de savoir que vous n'avez pas disparu pour de bon. Mais c'est là que le vrai changement se produit. Vous ne répondez plus selon leurs conditions. Vous avez perturbé la dynamique du pouvoir. Ils n'ont plus le contrôle de votre disponibilité et de cette peur de ne pas savoir s'ils vous ont perdu. Cela devient leur obsession. Il ne s'agit pas seulement de créer des absences. Il s'agit de transformer la façon dont ils vous voient. Les gens ne courent pas après ce qui semble prévisible. Ils chassent ce qui risque de s'échapper. En vous retirant, vous créez ce risque, et avec lui, l'urgence d'agir. Mais la partie la plus importante est celle-ci. Vous ne le faites pas pour jouer à des jeux. Vous le faites pour leur apprendre que votre attention est méritée, pas supposée. Et s'ils n'interviennent pas, la peur qu'ils ressentent deviendra réalité. Vous serez passé à autre chose pour de bon. Restez fort, même lorsque vous vous sentez dur. Il ne s'agit pas seulement d'attirer leur attention. Il s'agit de récupérer votre pouvoir. Chaque fois que vous résistez à l'envie de tendre la main, vous renforcez le fait que vous n'avez pas besoin d'eux pour vous sentir entier. La peur de vous perdre. C'est leur signal d'alarme, pas le vôtre. Si vous êtes prêt à planter cette peur au plus profond de leur cœur, laissez tomber cette ligne dans les commentaires. Ils sauront ce que c'est que de me perdre. Restez avec moi, nous ne faisons que commencer. 5. Laissez-les se noyer sans votre force lorsque vous vous éloignez et créez une distance émotionnelle, vous ne les laissez pas seuls. Vous les laissez sans force. Les gens ne se rendent pas souvent compte à quel point ils comptent sur les autres pour le soutien émotionnel, la stabilité, la force, jusqu'à ce que ce soutien disparaisse. Et lorsque vous prenez du recul, ils sont forcés de faire face à la dure réalité qu'ils comptent sur vous pour porter plus que votre propre poids émotionnel. Ils pensaient qu'ils étaient forts par eux-mêmes, n'est-ce pas? Mais lorsque vous vous retirez, les fissures commencent à apparaître. L'équilibre émotionnel qu'ils tenaient pour acquis a disparu, et ils le ressentiront. Soudain, ces petits problèmes qu'ils ont balayés ne semblent pas si petits. Ils se rendront compte que c'est vous qui avez maintenu les choses ensemble, même s'ils ne l'ont jamais reconnu. Sans votre présence constante, sans votre résilience émotionnelle, leur vie semble un peu plus chaotique. Et c'est là que ça les frappe. Ils n'étaient pas aussi forts qu'ils le pensaient. Ils se nourrissaient de votre force. Vous voyez, les gens ne parviennent souvent pas à reconnaître le travail émotionnel que quelqu'un d'autre fait dans une relation. Vous étiez leur point d'ancrage, la personne vers laquelle ils pouvaient se tourner lorsque les choses devenaient difficiles. Vous avez apporté la stabilité, le réconfort de savoir que quelqu'un était là pour les rattraper lorsqu'ils tombaient. Mais maintenant, il n'y a personne pour les attraper. Ils se retrouvent à patauger, réalisant que sans vous, ils doivent faire face à leurs problèmes de front, et c'est plus difficile qu'ils ne l'imaginaient. C'est là que la distance que vous avez créée fait son vrai travail. Cela expose leurs faiblesses. La distance émotionnelle ne consiste pas seulement à vous faire manquer à eux. Il s'agit de leur faire prendre conscience de ce qu'ils ont perdu dans le processus. Vous n'étiez pas une personne comme les autres dans leur vie. Vous étiez la force qui les maintenait les pieds sur terre. Et maintenant que vous vous êtes retiré, ils se sentent exposés, vulnérables et dépassés. Imaginez quelqu'un nageant dans l'eau profonde, se sentant confiant parce qu'il a une bouée de sauvetage. Cette bouée de sauvetage, c'est vous. Au moment où vous le coupez, ils commencent à paniquer. Ils ne sont pas équipés pour gérer les vagues par eux-mêmes, et maintenant ils ont du mal à rester à flot. Chaque défi, chaque petite crise semble plus grand, plus lourd, parce qu'ils ont perdu l'élan émotionnel que vous avez fourni. Ce qu'il y a de bien avec cette distance, c'est qu'elle n'est pas bruyante. C'est subtil, mais dévastateur. Vous n'avez rien à dire. Vous en avez déjà assez dit en prenant du recul. Le silence en dit long, et chaque fois qu'ils traversent une période difficile sans que vous soyez là pour les aider, la réalité de votre absence s'enfonce plus profondément. Ils se rendront compte peu à peu que c'est vous qui les avez maintenus stables, et maintenant ils sont perdus en mer. Maintenant, je sais que créer cette distance peut parfois sembler difficile. Vous avez été leur source de force pendant si longtemps, et la retirer ne semble pas naturel. Mais c'est là que la philosophie stoïcienne entre en jeu. Vous n'êtes pas responsable de les retenir. Comme l'a dit Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. En retirant votre soutien émotionnel, vous récupérez votre énergie,
vous la réinvestissez en vous-même, là où elle doit vraiment être. Vous devez faire confiance au processus. Ne vous précipitez pas pour vérifier s'ils vont bien. Ils doivent se battre sans vous. Ils ont besoin d'apprendre que vous étiez le ciment de leur vie émotionnelle et cette peur qu'ils ressentent. C'est la peur de se rendre compte qu'ils n'auraient peut-être pas ce qu'il faut sans vous. Laissez-les le ressentir. Laissez-les se noyer en réalisant que votre force était ce qui les a fait avancer. Cette étape ne consiste pas seulement à attirer leur attention. Il s'agit de leur faire voir la valeur qu'ils ont ignorée. Lorsqu'ils seront laissés à faire face à leurs faiblesses sans vous, ils comprendront enfin à quel point vous avez contribué à leur stabilité. Et cette compréhension les ramènera vers vous, plus fort que n'importe quel mot ne pourrait jamais le faire. Mais n'oubliez pas que ce n'est que le début. Reste avec moi. Pour changer complètement la dynamique, ce n'est qu'une pièce du puzzle. Si vous êtes prêt à accepter ce défi, laissez tomber la ligne. Ils vont se noyer sans ma force dans les commentaires et me faire savoir que vous vous engagez à reprendre votre pouvoir. Numéro 6. Faites-leur sentir le poids. Ils vous ont enlevé les épaules. Lorsque vous créez une distance émotionnelle, vous rendez le poids qu'ils n'ont jamais réalisé qu'ils avaient placé sur vos épaules. Souvent, les gens ne remarquent pas le travail émotionnel que vous portez jusqu'à ce qu'il disparaisse. Les enregistrements, la résolution de problèmes, le soutien émotionnel. Tout cela leur semblait invisible parce que vous donniez l'impression que c'était facile. Mais une fois que vous prenez du recul, ce fardeau leur incombe carrément et soudain, chaque petite chose semble plus lourde. Sans votre présence pour apaiser les choses, ils ressentiront tout l'impact de tous les efforts que vous avez déployés pour maintenir les choses ensemble. Ce décalage les met mal à l'aise. Ils ressentiront la pression de gérer des situations qui étaient auparavant de votre responsabilité. Qu'il s'agisse de gérer des conflits relationnels, de gérer des dépressions émotionnelles ou simplement de maintenir les conversations fluides. Alors qu'ils s'appuyaient autrefois sur votre soutien, ils sont maintenant laissés à eux-mêmes. Et la réalité frappera durement. Vous avez porté plus que ce qu'ils vous ont jamais attribué. Ce poids crée de la frustration et des regrets. Ils se rendront compte que vous n'étiez pas seulement une option. Vous étiez le ciment. Et maintenant que vous n'êtes plus là pour porter la charge émotionnelle, ils comprendront à quel point ils tenaient pour acquis. La clé ici n'est pas de revenir en arrière pour les sauver. Laissez-les lutter sous le poids de leur travail émotionnel. Ce n'est plus à vous de leur faciliter la tâche. Cette distance ne vise pas seulement à attirer leur attention. Il s'agit de leur faire apprécier ce qu'ils ont perdu. Persévérez, peu importe à quel point il est tentant de revenir. Plus vous restez à l'écart, plus cela devient clair. Votre absence est une leçon. Et cette leçon est simple. Ils doivent s'engager, sinon ils perdront la personne qui portait plus qu'ils ne l'ont jamais réalisé. Numéro 7. Montrez-leur qu'ils ne sont pas le gros problème. Ils pensaient que c'était le cas. Lorsque vous créez une distance émotionnelle, vous envoyez un message audacieux et silencieux. Vous n'êtes pas aussi important que vous le pensiez. Il ne s'agit pas d'être cruel. Il s'agit de briser l'illusion qu'ils ont construite que votre monde tourne autour d'eux. Ils croyaient qu'ils vous avaient enroulé autour de leurs doigts, mais maintenant, avec votre énergie retirée, ils se retrouvent confus et désorientés. Ce faux sentiment d'importance auquel ils s'accrochaient. Parti. Et la réalité de votre indépendance les frappera comme une gifle froide. Cette étape les oblige à faire face à la vérité inconfortable. Votre vie avance, avec ou sans eux. Soudain, ils ne sont plus sous les feux de la rampe. Ils ne sont pas la priorité et ils n'ont plus accès à votre temps ou à votre attention à la demande. Cela pique parce que les gens ont envie d'être importants dans le monde de quelqu'un d'autre. Lorsque cela leur est enlevé, ils se sentent petits, insignifiants et désespérés de regagner l'importance qu'ils pensaient garantie. En prenant du recul, vous leur montrez que vous vous êtes concentré sur vous-même. Votre silence dit tout. Je n'ai pas besoin que tu te sentes entier. Et plus vous adoptez cet état d'esprit, plus ils se rendent compte qu'ils ont perdu leur influence sur vous. Cette prise de conscience ébranlera leur ego et enflammera leur peur de ne pas être pertinent dans votre vie. Ce n'est pas seulement une question de distance émotionnelle. C'est un recalibrage de la puissance. Lorsqu'ils voient enfin qu'ils ne sont pas le gros problème qu'ils pensaient, ils se lèvent ou s'éloignent. Dans tous les cas, vous gagnez. Alors gardez le cap, ce n'est que le début, et chaque pas que vous faites vous rapproche de devenir la personne qui vaut la peine d'être poursuivie.
Pour verrouiller cette leçon, déposez cette ligne dans les commentaires. Vous n'êtes plus ma priorité. Si vous êtes prêt à récupérer votre pouvoir, entrez dans la version de vous-même qui ne poursuit plus, et devenez celui qui vaut la peine d'être poursuivi. Appuyez sur le bouton d'abonnement. Restez avec nous dans ce voyage, car c'est là que votre transformation commence, et nous serons à vos côtés à chaque étape du processus.